Vous avez trouvé une fille dans l'église, vous l'avez épousée parce que vous saviez qu'elle était chrétienne, qu'elle était sauvée. Quelque temps après, dans votre mariage, dans votre couple, dans votre foyer, vous remarquez qu'elle a complètement changé. Elle commence à parler mal, elle commence à injurier, elle commence à s'énerver, à élever la voix, elle commence à devenir nonchalante, sale, elle ne veut plus parfois se laver. Et puis quand tu lui parles, elle ne te parle pas bien. Et puis tu te demandes, est-ce que vraiment j'ai épousé une fille chrétienne? Et pourtant, avant les fiançailles, vous avez beaucoup prié, vous avez jeûné, puis vous avez demandé à Dieu de vous choisir une fille. Et puis, d'après vos critères, vous avez remarqué que la fille que vous voulez épouser, elle correspond à ce que vous cherchez. Et puis par après, pendant les fiançailles, vous remarquez que cette fille vraiment a un bon caractère, elle parle très bien, elle sourit, elle sait accueillir des gens, et puis elle est propre. C'est un modèle vraiment qu'il faut épouser. Et puis vous vous dites dans votre cœur que vraiment c'est la fille que Dieu a choisie pour moi, je vais l'épouser. Et puis vous l'avez épousée. Maintenant qu'elle a changé dans votre foyer, vous vous demandez ce que vous allez faire. Quand vous lui parlez, elle hausse la voix. Quand vous lui demandez quelque chose, elle ne veut pas faire. Et puis, vous dites que vous êtes chrétien, vous ne voulez pas aller en enfer, vous ne voulez pas faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Alors vous vous demandez ce qu'il faut faire. Vous commencez à prier à Dieu, aide-moi, donne-moi la sagesse, dis-moi ce que je vais faire pour que cette fille puisse changer. Et puis vous remarquez qu'elle ne change pas. Et puis ça commence à devenir difficile de vivre avec elle. Et puis dans votre cœur vous dites, ok, moi comme j'ai déjà épousé cette fille et comme je ne veux pas offenser Dieu, je vais rester avec elle comme ça et je vais supporter ça comme ça puisque je ne peux rien faire. Si j'épouse une autre femme, ça sera de l'adultère. Si je la chasse, ça sera un péché puisqu'elle n'a pas commis d'adultère. Alors moi je vais rester avec elle. Parfois quand elle hausse la voix, vous lui dites, toi tu as de la chance, hein? Tu as de la chance puisque je suis sauvé. Si ce n'était pas ainsi, je t'aurais déjà chassé, j'aurais déjà pris une autre femme. Quand vous commencez à parler de la sorte, il faut savoir que c'est le diable qui est déjà entré. Le diable est déjà entré, il commence à vous montrer que cette femme ne vaut pas votre niveau, cette femme, ce n'est pas la femme idéale pour vous. Alors, vous commencez à la haïr. Mais vous restez avec elle puisque vous ne voulez pas offenser Dieu. Vous ne voulez pas faire ce qui n'est pas bon selon la parole de Dieu. Vous ne voulez pas épouser l'autre femme puisque ça serait de l'adultère. Et ces pensées vous amènent à commencer à haïr votre femme. Vous n'aimez plus votre femme. Et c'est ça le but du diable. Le diable veut que vous la haïssiez. Quand vous commencez à avoir ce genre de pensées, il faut savoir que vous commencez à haïr votre femme. Et pourtant la Bible nous dit que Marie, aimez vos femmes. Marie, aimez vos femmes. Quel que soit le comportement, puisque la Bible ne dit pas que aimez vos femmes si elles se comportent bien, aimez vos femmes si elles sont gentilles. Non, aimez vos femmes, c'est tout. Donc, quel que soit le comportement, si elle n'a pas commis d'adultère, vous allez toujours rester avec elle. Avec elle et en l'aimant. Si ce manque d'amour commence à venir, sachez que c'est le diable qui s'est introduit dans votre foyer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque vous devez chercher une solution. Vous devez chercher une solution. Avant de trouver une solution, il faut vous poser deux questions fondamentales. La première question, c'est de savoir, est-ce que la personne que j'ai épousée, est-ce qu'elle était sauvée ou elle n'était pas sauvée? Ça, c'est la première question. La deuxième question, si par exemple elle était sauvée, donc on peut conclure que c'est le diable qui est entré en elle, elle a accepté les avances du diable. C'est pourquoi ce comportement a changé. Alors, dans tous les cas, la meilleure solution ou bien la meilleure façon de résoudre ces problèmes, c'est de vivre avec elle, la considérer comme une païenne, comme quelqu'un qui n'est pas sauvé de par son comportement. Puisque la Bible nous dit que quelqu'un qui est sauvé, qui est né de nouveau, qui est né de Dieu, ne commet pas de péché, ne vit pas dans le péché. Alors elle, comme c'est devenu un mode de vie pour elle, ça veut dire qu'elle n'est pas sauvée. Donc considérez-la comme quelqu'un qui n'est pas sauvé. Alors, dans ces cas, vous allez appliquer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit que si vous vivez avec une femme non croyante,
vivez avec elle par un comportement de chrétien, un comportement d'un serviteur de Dieu, puisque c'est toi, c'est vous qui allez sauver votre femme. Vous allez la sauver par votre comportement, elle va voir comment vous vivez, elle va voir comment vous réagissez à ses avances, et c'est là qu'elle peut déclencher son salut. Donc c'est comme ça que vous devez vivre avec votre femme. La deuxième chose, une autre chose qu'il faut faire, votre femme, vous devez l'aimer. Vous devez l'aimer puisque la Bible nous dit que aimez vos femmes, quel que soit leur comportement. Si elle n'a pas commis d'adultère, continuez à l'aimer. Ce sont les deux choses que vous devez faire. La première chose, restez avec elle, la considérant comme une païenne. La deuxième chose, il faut l'aimer puisque c'est ça le commandement de Dieu. Alors, chaque fois quand elle fait quelque chose, vous pouvez lui conseiller, mais avec douceur. Ne lui montrez jamais que vous êtes contre elle et que vous ne l'aimez pas. Montrez toujours le beau côté de votre comportement. Montrez-lui toujours le beau côté de votre comportement. Montrez-lui toujours de l'amour, de l'affection. Quand elle vous demande quelque chose, donnez-lui. Pendant les occasions, par exemple, les occasions de fête, les occasions de son anniversaire, les occasions de Noël, amenez-lui un cadeau. Faites-lui des surprises. Et par exemple, si elle aime par exemple faire des sorties, sortir par exemple dans un restaurant, faites des voyages si possible. Montrez-lui l'amour. Quel que soit son comportement, elle doit savoir que vous l'aimez toujours. Avec les comportements que vous allez lui montrer, elle va revenir, elle va demander pardon et puis elle va voir que vous êtes un mari qu'il lui faut et qu'il ne doit pas vous offenser. C'est comme ça que vous pouvez la gagner. Vous devez montrer à votre femme que vous l'aimez. N'acceptez jamais qu'elle vienne mettre dans votre cœur la haine. Ne pas aimer votre femme. N'acceptez jamais ça. Vous lui montrez-lui l'amour. Faites de bonnes choses pour elle. Donnez-lui des cadeaux. Faites des sorties, des voyages si possible. Et puis, toujours montrer que vous êtes gentil devant elle. Quand elle lève la voix, vous ne levez pas la voix. Quand elle fait des choses, quand vous lui dites de faire quelque chose, si elle ne veut pas faire, faites ça vous-même sans vous énerver ou bien sans vous fâcher. Alors, le comportement que vous allez afficher va changer ses habitudes. Va complètement changer ses habitudes. Puisque la Bible dit, tu ne sais pas si tu peux sauver ta femme. Ou bien femme, tu ne sais pas si tu veux sauver ton mari. Puisque tu vas le sauver ou bien tu vas la sauver avec ton comportement. Ne pensez pas qu'aller prier va changer votre femme. Si vous commencez à vous dire que moi je vais gêner et prier pour que ma femme change, ça ne va pas fonctionner si votre comportement ne lui montre pas que vous êtes chrétien. Ne lui montre pas que vous êtes chrétien, que vous êtes sauvé. De là, elle ne peut pas changer. Mais si votre comportement lui montre que vous êtes sauvé, vous êtes chrétien, là, elle va changer. Et elle va revenir au Seigneur. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Alors, il faut maintenant faire attention. Ne jamais parler de ce problème à qui que ce soit. Si vous trouvez un ami que votre femme peut comprendre, là, vous pouvez aller à cet ami-là et lui parler et puis l'amener pour remettre votre femme à la raison. Mais, si ce n'est pas ça, il ne faut pas parler de ça à qui que ce soit. Surtout, n'affichez jamais de comportement devant vos enfants, montrant que vous avez un problème avec votre femme. Même si les enfants remarquent que leur maman a complètement changé, mais vous montrez toujours aux enfants que c'est leur maman. Parfois, le diable peut vouloir détruire notre famille. C'est pourquoi vous voyez ça, mais c'est votre maman et nous l'aimons beaucoup. Et puis, Dieu est avec nous, il va nous aider, nous allons continuer à prier et puis à lui montrer notre amour, puisque c'est votre maman et c'est ma femme. Nous allons continuer à lui montrer notre amour et puis Dieu, par sa parole, bien par sa force du Saint-Esprit, va la changer. Et c'est comme ça, il ne faut jamais exposer votre foyer ailleurs, à d'autres personnes. Il ne faut jamais montrer aux enfants que leur maman
est mauvaise, jamais faire ça. Si vous faites ça, vous allez détruire vos enfants et puis vous allez continuer à détruire votre femme. Pourquoi? Puisque les enfants vont aller dire à leur maman, papa nous a dit que toi, tu es mauvaise et tu commences à lui manquer de respect. Et quand les enfants disent ça à leur maman, ça va l'énerver plus et puis la situation va devenir pire. C'est quand tu montres seulement l'amour que quelqu'un peut changer. L'amour a une force. Et je profite aussi de cette occasion pour mettre en garde les femmes qui ont des maris sauvés, qui ont des maris qui sont nés de nouveau et qui affichent des comportements puisqu'elles savent que moi, quel que soit ce que je fais, il ne peut pas me chasser, il va continuer toujours à m'aimer. Et vous commencez à afficher des comportements qui ne plaisent pas à votre mari. Vous changez complètement devant vos maris parce que vous savez que votre mari ne peut pas vous chasser et ne peut pas épouser une autre femme. Quand vous faites ça, vous vous rendez vous-même malheureuse, puisque là, vous êtes en train d'offenser Dieu. La Bible nous dit que, femmes, obéissez à vos maris comme l'Église obéit à Christ. Vous comprenez que Jésus-Christ, le mariage entre un homme et une femme est là fait égal au mariage entre Christ et l'Église. Donc, si vous faites ça, c'est comme si vous offensiez Christ. Puisque le mari représente Christ dans votre foyer. Donc ne faites jamais ça. Vous attirez des malédictions sur vous-même. Ne faites jamais ça. Respectez, obéissez à la parole de Dieu. Femmes, obéissez à vos maris comme l'Église obéit à Christ. Restez dans ce comportement-là. Ne changez pas. Si un mari aime sa femme comme Christ aime l'Église, et que la femme obéit à son mari comme l'Église obéit à Christ, ça c'est un foyer très béni, c'est un mariage très béni. Vous allez voir des bénédictions qui vont couler dans votre mariage, dans votre foyer. Et vos enfants seront épanouis. Donc, n'affichez jamais de comportements contraires à la parole de Dieu. Faites toujours ce que la parole de Dieu nous demande. Ok, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.